Dupont. Oui, j'hésite de prendre la parole, Monsieur le Président, parce que vous avez déjà exprimé le fait que ce que j'allais raconter. Il suffit de prendre le texte de l'année dernière. Je regrette tout à l'heure, j'ai demandé la parole par 2 fois. Mon micro s'est pas allumé, mais je vais peut-être prendre quelques minutes pour exprimer ce que j'avais à dire tout à l'heure. Non, mais bon, je vais être assez bref. Une fois n'est pas coutume. Cette DM2 est purement, vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, habituelle et puis purement technique. Elle vient ajuster plutôt un budget. Le budget suite à des recettes nouvelles qui ont été sous-évaluées au BP, qui ont été notifiées par l'État, ou à des dépenses sous-estimées ou alors glissées dans le temps, vous venez de l'évoquer aussi. On va s'attarder un peu sur les DMTO. Oui, elles baissent. Nous avions d'ailleurs préconisé au BP 2024 de les diminuer un peu plus sur le scénario le plus pessimiste, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et peut-être qu'on sera amené dans une DM3 à le faire encore à la fin de l'année, on verra bien. Ces recettes en berne impactent notre collectivité, mais je rappelle qu'elles sont toujours bien plus élevées qu'en 2015. Si on regarde le graphique que vous présentiez tout à l'heure, on était en dessous 100 millions. Ce qui a permis, vous l'avez évoqué, de vous donner des marges de manœuvre assez importantes depuis votre arrivée ici dans la collectivité. Cette baisse impactera aussi grandement le fonctionnement des communes l'an prochain. Alors je me permets de prendre ma casquette de maire. Notre collègue du canton de Briec disait qu'il ne fallait pas, quand on était maire, parler de sa vie de maire, même si on a remarqué avec mon voisin tout à l'heure que pour critiquer Mégalis, l'expérience de maire qu'il est était bienvenue pour lui. Donc, on n'est pas à une contradiction près. Mais les DMTO vont impacter aussi le budget communal de nos petites communes, elles seront en baisse. Et puis pire, l'État a pondu, et vous le rappelez peut-être avec l'étude RCF qui avait été co-financé par notre collectivité pour l'Association des maires ruraux du Finistère. Ça va donc impacter encore avec cette réforme des dotations les communes rurales qui vont intégrer dans la réforme les DMTO avec 2 ans de décalage, c'est-à-dire ce qu'on a touché il y a 2 ans qui étaient des fortes montants de DMTO vont venir enrichir le potentiel de nos communes, et on va être considérés comme des communes riches. Ça a été le cas récemment pour 2 communes de mon canton. Herviac a perdu 40 000 € de dotation de solidarité rurale, et Le Tréhoux a perdu la totalité de cette dotation. Donc l'effet va être assez douloureux pour les collectivités, pour la nôtre ici, mais aussi pour les communes du Finistère. C'est bien beau d'aider en investissement, l'État l'aide, la collectivité ici aide aussi les communes en investissement, mais sans fonctionnement, on ne pourra pas s'en sortir au niveau des communes. L'investissement, je vais le redire ici, l'investissement, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, en bon pédagogue, il faut redire les choses, et vous tenez à préserver les investissements, vous évoquez historiquement haut, j'allais dire historiquement haut, pardon. Alors c'est faux, on a déjà reparlé de ça, en euros, si on tient compte de l'inflation, ça a été fait il y a des années précédentes aussi élevé. Même dans votre rapport ici, vous écrivez qu'on va arriver à un taux de 130 millions d'euros, tout en écrivant à la page 5 que l'année 2024 sera une année record pour l'investissement, avec 145 millions d'euros, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure dans le graphique. Mais avec une exécution prévue à 130 millions d'euros. Donc on sera plutôt près des 130 millions, si j'ai bien compris, à la fin de l'année. On verra ça lors du CA prochain. Donc en gros, vous peinez à atteindre les objectifs que vous fixez. Je rebondis tout à l'heure sur le collège. Il y a eu une petite passe d'armes, un moment un peu de tension autour du collège de Landerneau. Quand je revois le graphique, d'ailleurs, qui était mal nommé, puisque c'était marqué les dépenses de fonctionnement, alors que c'était un graphique qui représentait l'investissement. L'investissement a été boosté, entre autres, par le choix de faire ce second collège, qui était un choix de la précédente majorité, et qui aide justement à remplir des objectifs hauts d'investissement que vous vous êtes fixés. Et puis, j'allais dire, il faut cesser d'étalonner la vertu d'une bonne politique d'investissement à la grosseur de l'enveloppe qu'on alloue. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu dans une cour d'école. C'est moi qui en ai fait le plus. Non, c'est moi. Enfin, bon, bref.
On ne va pas rentrer dans ce combat à une heure aussi tardive, Monsieur le Président. Pour terminer, pour être bref aussi, on note aussi que vous faites repartir l'endettement du département à la hausse après plusieurs années de baisse qui avait commencé sous le précédent mandat. Vous pouvez le faire grâce à cette bonne gestion que nous avons eue lors de la précédente mandature. Alors, attention de donner raison à Michel Barnier, qui a tendance à accuser les collectivités, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'endettement de la France. L'endettement des collectivités serait responsable en grande partie de l'endettement de notre pays. Enfin, Monsieur le Président, depuis un an, vous nous alertez sur l'effet ciseau. On l'a évoqué tout à l'heure avec la réforme du PLF qui nous est proposée, la baisse des recettes du département, mais dans cette DM, nous ne voyons rien, ou du moins quel chemin vous voulez prendre face à ce dilemme. Il nous faudra sûrement attendre, et je suis impatient, le débat d'orientation budgétaire. Cependant, j'ai remarqué que vous notifiez d'ores et déjà par courrier aux communes des mauvaises nouvelles, notamment le gel de certains dispositifs. Nous pensons à la politique randonnée, qui est pourtant une compétence départementale et pour laquelle j'ai eu un courrier pour me dire que on suspend tout, on a des problèmes d'argent dans le département, on verra plus tard. Donc allez-vous supprimer des dispositifs mis en place hors champ de compétences pour répondre aux vrais besoins de notre collectivité? Nous le verrons sûrement lors du prochain débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie. J'ai été plus long que ce que je pensais. Oui, merci. Non, sur l'investissement, on ne va pas refaire. Je suis d'accord d'aller calculer l'inflation. D'ailleurs, ma remarque avait dû vous toucher puisqu'il y avait une slide une autre séance plénière où il y avait marqué un petit astérix en enlevant ce qui était de la compétence de 2015. Mais on peut reprendre les chiffres sur d'autres depuis, on verra bien. L'inflation, elle est quand même réelle. Après, on peut afficher 200 millions. Moi, si c'est de la com, on peut afficher beaucoup plus de millions. Si on n'exécute pas, ça ne sert pas à grand-chose. Je comprends le volontarisme, mais c'est la capacité, on l'a dit ici plusieurs fois, à faire par les services du département, à faire par les entreprises finistériennes et ceux qui vont répondre au marché. Et voilà, il y a une capacité qui est peut-être limitée. Après, j'ai écouté tout à l'heure le débat sur les collèges. Oui, les collèges, ils ont tous été construits à peu près à la même époque. L'action publique, c'est formidable parce qu'il n'y a jamais de fin. Ou alors on a l'impression qu'en 2028, quand vous aurez rendu les clés du département, pour nous, sûrement, il n'y aura plus rien à faire. Mais non, il y aura toujours des choses à faire. Vous ne serez pas en capacité de rénover tous les bâtiments de cette collectivité. C'est pas vrai. Donc laissez pas croire qu'avant rien ne se faisait et que tout tombait en délabrement parce que rien n'était fait. C'est pas vrai non plus. Et il faut aussi avoir un peu d'honnêteté intellectuelle quand on fait ça. Mais je comprends, ça sert un discours politique, ça sert votre communication vis-à-vis des Finistériennes et des Finistériens, mais c'est assez faux. Et puis, voilà, pour l'inflation, je veux bien, mais je ne veux pas non plus faire travailler les services pour ça non plus. Merci beaucoup. C'est tout, j'ai à peu près tout dit. Bernard. Monsieur le Président et cher ami Julien Poupon, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds tous les deux, là. Ça fait 10 minutes que je suis en train de maintenir mon doigt là pour qu'une photo que j'ai prise lors de la projection par notre collègue vice-présidente aux finances là, soit devant mes yeux encore. Et la slide, la diapositive que j'ai retenue, c'est évolution des dépenses d'investissement, historique des dépenses d'équipement. Parce que j'avais rebondi un peu sur ce qu'avait évoqué modestement, c'est quelqu'un de très modeste, notre ami Julien, quand il parlait de l'inflation. Et c'est vrai que là, j'ai fait un petit calcul rapide, j'ai eu le temps à vous attendre tous les deux là. En 2015, toute la journée même. Il est mentionné 123 millions en 2015, 123 millions. « Et en 2024, il est mentionné 144.
J'ai regardé après sur Internet, c'est facile. Donc l'inflation entre ces 2 années, 2015 et 2024, est de 23,25. Et du coup, 23%. Mais le calcul est simple, une seule image, je ne tiens pas à être trop long, mais si on applique le coût de l'inflation aux 123 millions de 2015, on arrive à 151,53 millions. C'est-à-dire que vous êtes en deçà des sommes qui étaient, émises, réalisées, en 2015. Vous êtes bien en deçà parce que bouffé par l'inflation, votre 144 ne tient pas. Il aurait fallu, pour avoir, un effort équivalent, être à 151 millions d'euros en 2024. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce serait heureux, du coup, quand on a des présentations de ce type-là, d'avoir peut-être à un moment donné un petit... au bas de la présentation, avoir en euros constants, les diagrammes qui nous sont présentés, ce serait quelquefois assez utile. Mais du coup, je ne sais pas si vous êtes partant là avec Julien pour regarder comment on peut traiter de façon plus évoquer de temps en temps, le coût de l'inflation. Éventuellement, moi, je serais partant pour cela, mais je laisse mon chef financier décider, de la forme que ça pourrait prendre. Voilà. Merci. Bien.